En tant qu'homme, si ton budget n'est pas à la hauteur des goûts, des préférences ou des caprices de la femme que tu côtoies, de la femme que tu convoites ou celle avec laquelle tu vis déjà, tu peux commencer à penser que c'est une mistonneuse. Alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout, bien sûr, cher ami. C'est ton budget, c'est ton revenu, c'est ton niveau de vie ou tout simplement ton standard qui est inférieur à celui de cette femme. Malheureusement, beaucoup de femmes sont accusées à tort et à raison d'être des mistonneuses alors qu'elles ne le sont pas. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer en fond et en large quelles sont réellement les mistonneuses et quelles sont celles qui ne le sont pas. Alors si c'est ta première fois, sache que sur cette scène, nous parlons de tout ce qui est développement personnel, nous parlons de relations humaines et surtout, nous parlons des mécanismes qui résistent au fonctionnement des relations hommes-femmes. Alors, si ces différentes thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Allez, clique, abonne-toi. Et surtout, lâche-moi un gros pouce bleu, ça va beaucoup nous aider dans le référencement de la chaîne. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que là, ça va parler juste, ça va parler direct. Après vous avoir expliqué la différence entre ces deux, je vais vous donner des éléments fondamentaux qui vont vous permettre de vous démarquer. Alors soyez-en sûrs, vous n'allez pas partir préduit de là. Alors, il y a une certaine catégorie de femmes qui ont une certaine exigence, qui sont parfois traitées des caprices ou des goûts dépassés. Alors, supposons que cette femme est une qui a grandi dans de bonnes conditions. Elle vit dans de bonnes conditions. Elle a la capacité d'aller dans des restaurants 5 étoiles si elle le souhaite. Elle a la capacité de voyager en première classe. Elle a l'habitude d'aller passer ses vacances à Dubaï, à Singapour, je ne sais où. Voilà, ou tout simplement une femme qui n'est pas issue d'une famille aisée, mais elle a travaillé. C'est une battante. Elle a charbonné. Elle a réussi à créer un standard, un certain niveau de vie. Alors, dans ses relations, elle exige. Voilà, naturellement. Elle exige un certain nombre de choses qui n'est pas vu d'un bon œil et qui lui fait passer de prétentieuses par certains hommes. Alors, ces hommes estiment que quand la femme elle est amoureuse, elle doit accepter tout. Elle doit accepter par amour. Moi, je dis que non. La femme, elle a la possibilité de dire oui ou de dire non. Supposons que moi, je suis un 5 sur 10. Je prends l'exemple sur moi. Alors, je suis un 5 sur 10. Je rencontre une femme qui a un standard 8 sur 10, 9 sur 10, voyons, 10 sur 10. Alors, les gars, cette femme, elle a l'habitude d'aller dans les restaurants 5 étoiles. Alors, moi, je vais l'inviter dans des petits restaurants de mon niveau. Elle dit, malheureusement, voilà, tu es mon copain, mais je ne peux pas aller là-bas. Ou alors, elle a l'habitude de prendre des suites dans des hôtels elle-même. Alors, nous venons dans un restaurant. Elle dit que non, j'ai l'habitude, quand je viens, de prendre des suites. Ou alors, je voyage en première classe. Si je suis avec toi, si tu veux me faire voyager, il faut que ça soit un voyage en première classe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme moi, mes moyens sont au-dessous de l'exigence de cette femme, alors beaucoup d'hommes ont tendance à dire que non, ces filles ne sont pas des bonnes femmes. Parce que tout simplement, elles ne veulent pas rabaisser leurs standards, elles ne veulent pas courber les signes pour se mettre en relation avec cet homme qui est complètement par de son niveau. Alors il faut qu'on arrive à faire cette différence-là. Elle est vraiment une profiteuse? Non. Elle a des exigences? Oui. Sauf qu'elle, elle a la capacité d'assumer ce que vous appelez des caprices. Des caprices. Alors, cher ami, il faut comprendre deux choses. Des choses qui vont t'aider à te démarquer. La première chose, c'est quoi? C'est qu'il faut travailler. Il faut travailler sur tes finances. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Si cette femme a un niveau de vie qui est complètement supérieur à la tienne, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler. Tu dois améliorer tes finances. Tu dois améliorer ton compte en banque. Tu dois travailler sur ton physique. Tu dois travailler sur ton statut. Tu vas travailler sur ton cercle social. Parce que c'est très important. C'est très très important. Et vous êtes d'accord avec moi que l'argent permet de résoudre la majeure partie des problèmes. Et je ne dis pas que l'argent te permettra d'avoir toutes les femmes. Mais avec de l'argent, tu peux élargir ta plateforme de sélection si tu es capable.
sans argent naturel. Une ou deux femmes avec l'argent, avec un changement de statut, tu peux être capable de choisir plus, d'en choisir 4, d'en choisir 5, d'en choisir plus. Alors ça, c'est la première des choses. Au lieu de traiter ces femmes qui ont un certain niveau de vie, des profiteuses, parce qu'elles t'exigent, elles exigent à ce que tu fais à ce que tu fasses des choses qui sont en rapport avec elles, son niveau de vie, tu dois travailler. Tu dois travailler de telle sorte que tu te mets à son niveau, voire même à un niveau complètement supérieur. La deuxième chose que tu dois comprendre et que tu dois accepter, c'est quoi? C'est que il faut chercher les femmes qui sont de ton niveau. Voilà, il faut chercher les femmes qui sont de ton niveau. Quel que soit ton niveau, même si mon frère, tu es un 3 sur 10, il y a des femmes qui sont aussi des 3 sur 10. Il y a des femmes qui sont des 2 sur 10. Il y a des femmes qui sont des 1 sur 10. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Alors, la solution la plus simple, c'est d'arrêter de traiter celles que tu ne peux pas gérer. Tu laisses à ceux qui peuvent gérer ces femmes-là. Parce qu'il y a des hommes qui ont le moins. Voilà, qui peut donner 5 000 euros, qui peut donner 10 000 euros, sans un problème. Mais mon cher ami, si toi tu donnes 5 000 euros, pour toi c'est la fin du monde. Alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est très simple. C'est aussi simple que ça. Essaye de te mettre en relation avec les femmes qui sont de ton niveau. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de le dire. Toutes les femmes sont belles. Beaucoup de femmes que tu vois dans la rue, que tu vois au quartier, elles ne sont pas aussi magnifiques que ça. C'est parce qu'elles n'ont pas d'argent. Beaucoup de femmes ont juste besoin d'entretien. Elles ont besoin de plus d'argent pour faire éblouir cette beauté que tu n'arrives pas à trouver. C'est tout simplement ça. Alors mon conseil est que si tu es un 6 sur 10, mets-toi en relation avec un 6 sur 10, un 4 sur 10, un 5 sur 10. Là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Il faut qu'on arrête d'accuser ces femmes-là. Très souvent, ce sont des femmes qui travaillent très très dur. Très très dur. On les traite de ne pas être des bonnes femmes, des femmes qu'on ne doit pas épouser, alors que tout simplement ce sont des femmes qui ne sont pas de notre niveau. Alors il y a une nuance, il y a une précision à apporter, parce que je sais que jusque là, les femmes qui me regardent, elles sont très contentes, elles se disent, ben, voilà. Alors, ce que je vais vous dire, ça va un peu vous choquer, mais c'est de la vérité. Ici, nous parlons des femmes qui ont des caprices, mais ces désirs-là, elle peut les satisfaire elle-même. C'est-à-dire que cette femme a la capacité, à travers sa propre poche, de s'offrir ce qu'elle exige à ce monsieur-là. Si toi, tu n'es pas capable de prendre une suite dans un hôtel et que tu exiges au monsieur-là de le faire, c'est que tu es une mistonneuse. Tu es une mistonneuse. Si tu n'es pas capable d'aller te faire plaisir dans un restaurant 5 étoiles, ou tu n'es pas capable de t'offrir un iPhone 14 et que tu veux obliger au monsieur là qui vient te faire la cour, là, tu es une mistonneuse. Je suis désolé de te le dire, mais là, tu es une mistonneuse parce que tu veux faire, tu veux prendre une vie, une qualité, une standard de vie, mettre à un monsieur là, alors que ce n'est pas ton niveau de vie à toi, mais tu veux exiger ce monsieur à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es une mistonneuse. Si tu as des goûts, si tu as des caprices, ça doit être supporté par ta propre poche. Par ta propre poche. Là, nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Mais si tu n'as pas les moyens de t'offrir tout ce que tu désires là, toi qui vis dans des quartiers pourris, ou bien tu tiens un téléphone, un Shiltok, voilà, et que tu exiges au jeune homme qui vient te faire la cour là, de t'acheter forcément un iPhone 14, mais là, tu es une mistonneuse. Tu es une mistonneuse. Là, je suis d'accord avec mes amis hommes qu'ils te traitent de mistonneuse parce que tu l'es vraiment. Parce que tu l'es vraiment. Alors, cher ami, j'espère que cette vidéo vous aurait aidé à faire la différence avec les femmes qui sont réellement des mistonneuses, c'est-à-dire celles qui veulent vous faire des caprices ou des goûts qu'elles ne sont pas en mesure de s'offrir elles-mêmes. Et celles qui sont accusées à tort, ce sont ces femmes-là qui ont un certain niveau de vie en rapport avec leurs revenus, avec leurs poches. Voilà, si elles décident qu'elles ne se mettront qu'avec les hommes qui sont de leur niveau, elles ont parfaitement raison.
Alors les deux choses qui peuvent te permettre de te démarquer, c'est de travailler sur tes finances, c'est de travailler sur ton physique, c'est de travailler sur toi tout simplement. La deuxième chose qui peut te faciliter les choses, te faciliter la vie, elle est très simple. Essaye de te mettre en relation avec les femmes qui sont de ton niveau, avec les femmes qui ont un certain niveau de vie en rapport avec toi. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec certains éléments que j'ai développés dans cette vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Et si tu as aimé, il faut la liker. Il faut la liker, surtout il faut t'abonner. Nous préparons des vidéos chaque semaine pour ne pas que tu les rates. Allez, on est ensemble. Peace out.